Bonjour, ce matin, j'aimerais vous parler de notre voyage en Californie et aussi du site Internet que j'ai fait pour nous aider à faire le voyage, pour faire la logistique du voyage. Bon, qu'est-ce que je propose? D'abord, le voyage va commencer début janvier 2023 à aller probablement jusqu'à mi-avril 2023. Ce que je propose, c'est un voyage à partir de la Floride, de notre résidence à Okeechobee de la Floride, puis de suivre l'autoroute 10, qui est l'autoroute au sud complètement des États-Unis, pour avoir un peu de chaleur en s'en allant. Et le but de ça aussi, c'est qu'à toutes les villes principales qu'on va passer, mais s'il y a des attractions intéressantes, c'est de prendre le temps de s'installer dans une de ces villes-là, puis d'aller voir les choses alentour qui sont intéressantes. Parce qu'il ne faut pas arriver trop vite à San Francisco, parce que c'est une question de température. Les belles choses qu'on va voir vont être au nord. Quand on va revenir au nord, sur l'autoroute 25, le Grand Canyon, il y a plein de choses ici à voir. Fait qu'il ne faut pas arriver trop de bonne heure. Il faudra arriver probablement à la fin mars ou la troisième semaine de mars pour revenir avec une température qui va varier au Grand Canyon, dans ce coin-là, peut-être à 12 degrés, à 15 degrés. Ça peut être plus froid aussi. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait dans ce site Internet? Dans ce site Internet-là, c'est pour nous faciliter le voyage. Toutes les cartes de référence, toutes les références, les sites de référence sont à la même place. Fait que si, par exemple, vous voulez voir la carte du voyage, vous cliquez ici, ça vous amène à la carte du voyage, puis c'est quand même assez détaillé, là. Vous voyez toutes les étapes, toutes les villes à lesquelles on va passer. Ça montre aussi, notre voyage de retour. Si je veux, bon, pour retourner au site, on clique sur la flèche qui est à gauche ici. Je vais vous montrer aussi la carte du voyage de retour. Il y a beaucoup de choses à voir en revenant. Bon, encore là, ici, c'est le chemin, c'est le chemin qu'on va suivre, l'itinéraire qu'on va suivre. Ici, ben, on a le choix de retourner par l'autoroute 10 pour le reste du voyage ou de retourner chez nous en Floride par Oklahoma, continuer à visiter. Ben, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, ça, c'est une route très intéressante. Si les chemins sont beaux, s'il n'y a pas trop de neige, on pourrait passer ici parce qu'il y a quand même deux beaux parcs à visiter, là. Puis là, ici, ben, tout le long, ben, les attractions toutes les attractions importantes sont là. C'est à nous de décider laquelle qu'on va aller visiter. Puis quand on regarde, mettons, une attraction, ben, quand vous avez leur site Internet, vous avez aussi plus en détail là, la carte de l'endroit. Tout est à notre portée de notre main. Bon, pour retourner à la page principale du blog, on clique sur la flèche. Puis ici, en tout cas, il y a un paquet de sites de référence qui sont très pratiques. On va vous en donner un autre, par exemple, c'est le Sentier pour les bicyclettes. Parce qu'on va emmener nos bicycles, puis probablement qu'on va en faire quand même pas mal. Bon, la seule chose qu'on a à faire, c'est de mettre la ville. Si je mets par exemple Okeechobee, on fait une recherche. Bon, ça nous montre aux alentours d'Okeechobee toutes les pistes, les sentiers de vélo. Ça va être très intéressant. Encore, pour retourner au blog, on clique sur la page principale, on clique sur la flèche. On retourne au blog. J'ai même mis aussi tous les campings, l'évaluation des campings, la revue des campings, les overnight campings, c'est-à-dire au Walmart, au Costco, tous les endroits qu'on peut coucher pour une nuit. Puis ici, c'est tous les terrains qui sont les endroits que tu peux coucher pour
Tu peux coucher pour gratuit. J'ai même fait une carte me basant là-dessus. Des endroits qu'on pourrait coucher en s'en allant sur le long de la route. Mais c'est quand même une carte qui est quand même assez lourde, là, mais tout le long en s'en allant, là, ça va être indiqué des endroits qu'on peut aller, coucher ou pour une nuit pour gratuitement. D'accord, j'ai même mis les épiceries à LD, les COA. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est les températures moyennes. Si je clique ici, puis je mets, mettons, Sedona, qui est une ville en Arizona, où qu'on va pas, qu'il y a des belles choses à voir. Ça nous donne la température moyenne. Bien, je regarde Sedona qui est au nord. Au mois de mars, la température moyenne est de 10. Est de 10,4. Mais tu peux avoir du 18, comme tu peux avoir du 2. C'est pour ça qu'on est mieux il y a une grosse différence entre mars et avril. C'est pour ça qu'on est mieux d'arriver un peu plus tard avant d'arriver à aller dans ce coin-là. On clique pour retourner à la page principale. C'est tous des sites qui vont nous servir le long du voyage. Là, ici, on arrive à la partie qui est d'abord, juste pour, j'avais oublié de vous le dire, ça, c'est l'adresse URL du site. C'est voyage, Serge, la lettre T, judith.blogspot.com. Ça, c'est l'adresse URL du blog. Bon, OK, le plan du travail, le plan du voyage, c'est probablement ce qui est le plus intéressant dans le blog. Pour l'utiliser, il faut télécharger Google Documents que vous pouvez trouver sur Play Store ou sur Apple Store, dépendamment de la tablette que vous avez. Et aussi, il y a possibilité d'aller télécharger là, en allant à l'application pour Google Documents qui est ici en haut dans le site de référence. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le format qu'on veut utiliser. Là, j'ai un ordinateur de bureau, donc je vais cliquer sur le format ordinateur. Puis ça m'amène sur une page qui me donne les oh, c'est bizarre que c'est habituellement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Là, donc là vous avez je vais le recommencer. Bon, on clique sur le X, je vais le recommencer pour le fun. Ordinateur. Bon, c'est beaucoup plus vite. Bon, OK. On va prendre un état. Là, c'est tout classé par état des attractions. Fait que si on s'en va, mettons, à Arizona, on fait juste cliquer sur Arizona, puis là, ça nous amène au plan de voyage. Bon. Ici, là, il y a plein de liens intéressants. Si vous, ici, retour au blog de voyage, si vous cliquez là-dessus, vous retournez à la page principale sans fermer cette page-là. Ça peut être pratique si vous voulez consulter, mettons, un sentier de bicyclette sans nécessairement vouloir fermer la page. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? La première partie de chacun des plans de voyage, c'est l'état. Comme ici, vous avez toutes les attractions dans l'état. Toutes les attractions de l'état. J'ai juste besoin, mettons, de cliquer sur Grand Canyon. Puis ça m'amène sur un site de TripAdvisor qui donne un aperçu puis des revues sur le site avec des photos. Mon Internet est slow ce matin. Avec 2 Mbits, on ne va pas tellement loin. Bon, pour retourner, on presse sur le X, puis on retourne à notre plan de travail. Donc, chacune des attractions là, en Arizona, intéressantes, sont ici. Vous pouvez voir ici, le R, c'est pour retour. Comme le Sedona, le Grand Canyon, Monument Valley, tous ces endroits-là, on va les faire en revenant. Ça va être sur notre route. Si vous voulez avoir, mettons, les terrains, les attractions en Arizona, vous cliquez ici.
Puis vous avez toute une carte avec des attractions en Arizona. Encore là, ben, vous avez encore accès, si vous cliquez sur une de ceux-là, ben, vous arrivez sur leur site à eux. Ça, ça va être très pratique. Puis sur le X, on presse sur le X. Puis, si je veux voir les terrains de camping des Walmart, mettons, les campings en Arizona, je clique ici. Ça me donne les terrains de camping en Arizona. Je peux grossir, c'est sûr. Si je grossis, je vais en avoir plus. Encore là, je retourne à la page principale. Ça, c'est la première partie. Toutes les cartes sont affichées ici avec un lien. Bon, la deuxième partie du plan, c'est les villes qu'on va croiser sur notre voyage. Comme ici, il y a Tucson en Arizona on va arrêter. Puis ça, c'est toutes les possibilités d'attraction. Encore là, vous cliquez sur une des attractions, puis ça vous amène au site Internet de TripAdvisor. Ici, encore là, si je veux voir, mettons, les Walmart qu'on pourrait stationner notre voiture, je clique ici, puis ça m'amène au Walmart. Avec Tucson avec le parking. Ça nous donne ça. Là, ici, Camping Gilbert, ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une revue des terrains de camping à Tucson. Puis ça, c'en était un qui était plausible, là, qui avait l'air d'avoir bien du bon sens. Bon, là, c'est fait pour chacune des villes. La prochaine ville, c'est Phoenix. Encore là, toutes les attractions sont là avec un lien. Il y a une carte qui montre les attractions. Il y a une carte de Phoenix. Tu as aussi les terrains de camping. Le terrain de camping que moi, j'ai trouvé qui était intéressant dans le groupe. Puis tu as encore les locations pour Walmart. Puis il y a 2 sites là, pour trouver les Walmart où on peut passer la nuit. Puis encore là, ben, les terrains de camping à Phoenix. On clique là-dessus. Ça nous donne les terrains de camping dans cette ville-là qui sont disponibles pour nous. Ça va nous aider beaucoup, d'après moi, pendant le voyage, parce que en autant que tu as l'Internet, tu es capable de tout naviguer ça. Pour fermer ça, bien, encore, on presse sur le X. On revient. Là, tous les États sont ici. J'ai mis d'autres sites Internet ici qui se retrouvent à la page principale. Retourner à la page principale, on pèse sur le X. Fait que ça se trouve être notre plan de voyage, l'outil pour faire notre voyage avec tous les liens possibles. J'ai même mis les routes scéniques par État. J'ai mis un lien avec le chemin de retour, une liste d'équipements pour le voyage, qui n'est peut-être pas complétée, que je vais compléter au fur et à mesure. Il y a une section pour nos photos. Toutes les fois qu'on va prendre des photos, qu'on va faire une vidéo ou des photos, bien, on va télécharger ça dans ces dossiers-là, puis ça va être facile après ça de pouvoir les consulter. Après ça, j'ai expliqué les objectifs du site. Puis ici, ben, ça nous donne une référence, c'est la météo sur les villes principales qu'on va croiser en s'en allant. Fait que là, on peut voir que Phoenix, il fait 33, en Floride, 23, puis San Francisco, qui est quand même pas mal au nord, il fait 16. Mais là, on est rentré dans le mois de mai. Ben, c'est ça. Si vous voulez télécharger le Google Documents sur vos tablettes, si vous regardez le site sur un laptop ou sur un PC de bureau, vous n'avez pas besoin de télécharger Google Documents, c'est sûr. Vous devez avoir un compte Google que tout le monde a. Puis utilisez-le, allez voir s'il n'y a pas des choses que vous voulez avoir de plus, des choses que vous trouvez inutiles. Puis ça va vous donner une bonne idée de notre voyage. Comme je vous dis, moi je propose qu'on pourrait partir le 15 janvier peut-être, à la place de partir pour arriver ici plus tard. Mais je ne pense pas qu'une question de 2 semaines, 3 semaines va faire une si grosse différence que ça, parce que tu peux arriver à la fin de mars, puis il peut faire du 18, comme tu peux arriver à la fin d'avril, puis il fait du 14. Fait que c'est quand même assez difficile. L'avantage, c'est que pour visiter, on ne sera pas dans la chaleur. Puis l'autre avantage, c'est que les terrains de camping puis les attractions, il va y avoir moins de monde parce que ce n'est pas une saison touristique. En tout cas,
Regardez ça, puis bien qu'on se rencontre, là, la prochaine fois qu'on se voit, on va en parler pour en discuter. OK, bye bye.